Bonjour, bienvenue à notre conférence de presse pour les films d'ouverture, Les yeux verts. Nous sommes vraiment ravis d'être ici avec nos invités. Moi, je veux vraiment remercier pour ce film-là parce que quand nous l'avons regardé, nous sommes aujourd'hui dans un temps très sombre pour l'Europe. Et ce film-là nous apportait vraiment aussi une espérance de quelqu'un qui encore travaille avec le cinéma pour créer des petites communautés. Moi, je suis ici avec les deux réalisateurs. Nous l'avons vraiment déjà aimé avec leur premier film, Gagarine, Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Il y a avec nous deux des acteurs, Saïd El Alami dans le rôle de Nour et Arkady Radev dans le rôle de Ben. Et le scénariste, qui est un grand scénariste, Guillaume Laurent. Il y a dans la salle beaucoup de personnes. Il y a dans la salle beaucoup de personnes parce que ce film-là, c'est en coproduction France, Belgique, Suède, avec Jeune Film, Haute-Cour, et la coproduction des films de Fleuve et Obab. Nous sommes vraiment heureux aussi que ce film-là va sortir en France le 11 novembre et en Suisse avec Filmcopy le 26 novembre. Moi, je voudrais commencer avec une question pour les réalisateurs. Parce que aussi Gagarine était un film très fort, très politique. Et comme ça, moi, je veux un peu comprendre mieux comment vous avez découvert de cet sommeil traumatique, mais aussi comment ces choses-là est devenue vraiment matière du cinéma. Merci déjà de nous accueillir. Donc avec Jérémy, il y a quelques années, on est tombé sur une exposition de photos qui parlait du syndrome de résignation et qui montrait deux sœurs qui avaient été victimes de ce syndrome et qui étaient allongées dans leur lit en Suède. Ça nous a bouleversés d'apprendre l'existence de cette maladie. Et donc à partir de là, on a commencé à faire des recherches et on a découvert que c'était une maladie qui avait touché plus d'une centaine d'enfants en Suède, qui a été diagnostiquée en Suède. Donc on s'est demandé, mais quelle est cette réaction que les enfants ont visiblement face à des décisions politiques qu'ils ne maîtrisent pas du tout? Et est-ce qu'ils se souviennent de quelque chose? Est-ce qu'ils ont des rêves? Et en fait, là-dessus, avec ces questions, on est tombé sur un article d'un journaliste qui avait interrogé un jeune garçon qui disait que lui, la seule chose dont il se souvenait, c'est que quand il était endormi, il était comme dans une cage en verre au milieu de l'océan et qu'au moindre de ses mouvements, la cage allait se briser et qu'il allait se noyer. Et donc voilà, ce témoignage-là était un peu le point de départ de notre fiction, de cette volonté de traiter un sujet très grave et très dramatique, mais en essayant de se demander comment les enfants, où ils puisent leur force pour se réveiller, puisque la plupart se réveillent, souvent quand ils obtiennent le droit d'asile. Et voilà. Et ensuite, on est parti évidemment dans la fiction en essayant de décaler un petit peu le regard sur cette situation et plonger dans les rêves des enfants, dans leur imaginaire, par les yeux de Chaya, notre personnage principal. Tu veux me compléter? Chaya est ici avec nous. Nous ne l'avons pas présenté au début, mais Doua est ici et nous sommes très ravis aussi de ça. Il y a un personnage qui est très important dans le film, qui c'est le lieu. Parce que quand nous avons commencé à regarder ce film-là, vraiment, ce paysage nous a transportés dans l'Amérique, dans l'autre côté de l'océan. Et comme ça, moi, je voulais demander comment vous avez choisi ces zones
Et aussi comment connecter, parce que moi je pensais beaucoup à la nuit du chasseur et je pense que non, il y a quelque chose qui retourne. On part souvent d'un sujet sociétal qui nous touche, mais aussi beaucoup d'un territoire. Et c'est quand on a compris qu'on allait tourner dans la forêt landaise qu'on a trouvé notre film. C'est une forêt qu'on connaît bien, parce que moi j'y ai grandi, que Fanny a de la famille là-bas, et que depuis très longtemps on y passe du temps. C'est une forêt qui est magnifique, une des plus grandes d'Europe, qui est un petit peu de l'ordre du conte quand on s'enfonce à l'intérieur et quand on y découvre ce village où on a tourné par exemple, où un phare est planté au milieu de la forêt, où des courants, des rivières landaises serpentent avec une biodiversité magnifique ce territoire. C'est une forêt qui est aussi fragile, qui est en train de brûler aujourd'hui et qui nous rappelle que les paradis dans lesquels on vit, le paradis qui accueille même cette famille qui ont dû fuir leur propre maison, ils sont fragiles et que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri un jour de devoir quitter notre propre maison. Et ce film, on le fait comme un appel à la force du collectif. Et c'est vrai que ça a été un grand bonheur, je crois aussi pour toute l'équipe, de passer plusieurs mois dans ce territoire où on a été accueillis par sa population, où chacun a pu créer des liens forts avec les habitants qui ont un amour particulier avec leur territoire. Et ça a énormément influencé notre mise en scène, surtout quand on a dessiné avec Guillaume Laurent que les rêves dans lesquels Chaya plonge pour aller chercher son frère, parce qu'elle se persuade que c'est en allant le chercher dans ses rêves qu'elle va réussir à le réveiller. On aurait pu imaginer plein de mondes différents dans ses rêves. Et en fait, à un moment, il y a eu une évidence de se dire que ça allait être le même territoire que là où cette famille s'est installée. Seulement, ce territoire se transforme petit à petit. Et la magie, on a donc essayé de la trouver dans ce qu'on avait sous nos yeux. Quelque chose à propos de ça, de comment aussi aider un couple de réalisateurs, que c'est déjà un couple, comme ça, moi je peux imaginer qu'il y a beaucoup de dialogues, non? Quand vous écrivez un film et le pensez. Oui, il y avait déjà Gagarine, surtout, que moi j'avais beaucoup aimé. Donc je connaissais leur premier film avant de les rencontrer eux. Cette rencontre s'est faite grâce à Julie et Carole qui sont là. Et c'est vrai que je suis très attiré, moi, par les films atypiques, un peu fragiles et qui proposent une évasion de la réalité. Et là, c'était vraiment ça. Et ça a été assez compliqué parce que ça suppose de vraiment rêver une histoire ensemble. Et là, le champ des possibles était tellement large qu'on l'a exploré vraiment longtemps avant d'arriver à trouver un équilibre. Et tout ça s'est fait dans un grand partage avec énormément de patience. Et c'était vraiment un bonheur d'écriture pour moi. Alors, avant d'ouvrir, de donner la parole au public, moi j'ai une question pour les acteurs, parce que Noura est un personnage très timide, je pense un peu différent de toi. Et comme ça, comment a été rentré dans ce personnage et aussi porté dans l'histoire ta petite sœur, qui j'imagine que c'est pour la première fois sur l'écran. Attends, vous pouvez me redire la question? C'est-à-dire, vous pouvez répéter la question ou pas? Comment toi trouvé ces personnages? Il trouvé quelqu'un qui est très réservé, qui travaille seulement avec les dessins, tout dessin ou pas? C'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un une actrice qui était plus petite que moi, ou un acteur déjà. Donc ça, c'était différent. Et après, déjà, il fallait juste que j'apprenne à beaucoup dormir, surtout. Mais ça, je savais le faire. Et non, mais je pense qu'il y a une part de moi qui est quand même très réservée, très timide. Je pense que je suis un peu souvent dans les extrêmes. Mais après, c'est sûr que pour comprendre Nour, il fallait aller dans une forme d'intériorité. Ça me correspond aussi à un endroit. Mais dans le scénario et ce que je lisais, l'histoire que je me faisais, l'histoire que je me suis fait avec Jérémy et Fanny, ça m'a un peu permis de trouver ça. Et en fait, cette timidité, il arrivait à la perdre grâce
J'ai oublié le nom de ton personnage. Ben, wow, Arcadie. Mais non, mais Arcadie, pour moi, t'es Arcadie. Non, mais c'était tellement assez clair dans le scénario. On était assez bien dirigés à cet endroit-là que c'était assez fluide, on va dire, de travailler ce personnage. Et Arcadie, qui est un jeune acteur suisse, et qui se retrouve dans cette situation dans laquelle nous sommes, les personnes qui vivent dans l'Europe, et doivent faire aussi des choix dans la vie. Et comment a été pour toi rentrer dans ces parties, et aussi si tu déjà connaissais quelque chose à propos des sommeils traumatiques ou rien de tout ça? Non, moi je connaissais pas du tout cette chose-là. Donc j'ai regardé les documentaires dont il m'avait parlé. Mais par contre, j'ai des gens autour de moi qui ma grand-mère par exemple, elle a passé une grande partie de sa vie à travailler avec des personnes migrantes et à accompagner les personnes qui arrivaient en Suisse. Donc quelque part, oui, c'est quelque chose que je connaissais de loin, ouais. Il a des questions? Bonjour, compliment pour le film, je l'aimais beaucoup. Pour la novité, de la photographie, j'aimais beaucoup l'originalité, les choix, les Black Sea et tout. Je voudrais savoir quelque chose en plus sur la photographie et aussi sur le casting parce que les visages sont parfaits et les bébés ils sont merveilleux. Chaya, merci. Merci beaucoup. Sur la photographie, ça fait depuis le début, depuis plus de 10 ans qu'on travaille avec Victor Seguin, depuis notre tout premier court-métrage qui était Gagarine, qu'on a fait en long-métrage. Et c'est génial parce il est très très talentueux. Et avec lui, en plus, on prend le temps d'explorer le territoire dans lequel on va filmer. Comme disait Jérémy, le territoire pour nous, c'est un personnage en soi qui accompagne l'évolution dramatique des autres personnages, de celui de Chaya, de celui de Nour. Et donc, on est arrivé dans cet endroit complètement idyllique, quelque part, qui est un bout du monde, cette forêt de pins, le village ensablé. Donc, à partir de là, il fallait trouver une manière de filmer la forêt aussi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment filmé ces paysages en 2 parties. La partie réaliste, mais qui est quand même comme un conte, en essayant de jouer avec les couleurs. Le vert est très important dans le film, les yeux verts, la forêt, le vert de la forêt, très chaleureux, de mettre, c'est un environnement accueillant, qui est un refuge. Et ensuite, quand on passe dans la partie des rêves, ça se décale un tout petit peu, mais ça devient un peu plus angoissant. Et là, on s'est longtemps demandé qu'est-ce qu'on fait dans les rêves. Est-ce qu'on change carrément de langage cinématographique? Est-ce qu'on passe en noir et blanc? Et en fait, on a juste plutôt changé les focales. On a tourné en très courte focale et en très longue focale. Les mouvements de caméra aussi sont toujours assez lents, ils avancent, la caméra est toujours en mouvement dans les rêves. Et ensuite, on s'est amusé aussi avec les couleurs, à l'étalonnage. Après, on a rendu le vert des rêves un peu plus angoissant, le blanc de la plage un petit peu plus aveuglant. Enfin voilà. Et à côté de ça, c'est le son qui soutient aussi beaucoup l'image. Et puisque dans les rêves, le son est complètement transformé, on est plus dans les sensations des personnages, dans leur respiration, dans leur bruit de leur mouvement de corps, pour créer une étrangeté, mais qui soit à peine perceptible, mais qui soit à la limite pas de l'angoisse, mais de l'étrange, plutôt du mystère. Pour parler du casting, et plus particulièrement peut-être du casting de Chaya, ça a été 1 an de travail avec Judith Chalier, ici présente, notre directrice de casting, qui a travaillé avec de nombreuses personnes, notamment Aline Badiane. Chaya, on l'a cherché partout. On l'a cherché dans toute la France, jusqu'en Belgique. Et finalement, un jour, on a eu la chance de recevoir 2 vidéos de 2 petites filles, Doua et Anna, qui sont ici, qui sont des sœurs. Chaya, c'est devenu Doua, elle avait 10 ans et sa grande sœur, elle avait 1 an de plus qu'elle.
Et elle a accepté de nous rejoindre dans l'aventure. Elle est devenue la doublure de Chaya. Et un film avec des enfants, on fait tout pour protéger les enfants. Donc ils ont le droit de tourner que quelques heures par jour. Donc Anna, elle a eu un rôle essentiel dans le film. Grâce à elle, on a pu raconter cette histoire aussi. Et puis, elles l'ont vécu ensemble, cette aventure. Et ça, d'un point de vue extérieur, ça avait l'air beau que deux sœurs puissent vivre cette aventure dans un monde qu'elles ne connaissaient pas. Et Doua, pour parler un petit peu de toi, même si ça te fait peut-être bizarre parce que tu es là et tu me regardes, mais ce que Doua a proposé, c'est une lumière dont on avait beaucoup besoin pour une histoire qui a sa part d'ombre. Et on avait envie de s'embarquer avec une petite fille qui garde de l'espoir jusqu'au bout. Et la lumière que Doua a en elle, elle l'a insufflée au personnage. Et ensuite, évidemment, ça a été beaucoup de travail, et beaucoup de travail collectif. Saïd, qui allait devenir le grand frère de fiction de Doua, s'est beaucoup investi. Il a passé beaucoup de temps avec nous à Bruxelles d'abord pour aller la rencontrer et créer un lien. Et ensuite, c'est le jeu sur le plateau. Et ça appartient beaucoup à ce qui circule entre les comédiens. Et pour ça, on est très reconnaissant de vous tous. Anna Maria Bartolomé aussi, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et Arkady et Saïd et Omar, qui jouent le papa de cette famille à trois, qui ont reconstruit un foyer dans cette forêt landaise. Et voilà, nous en tout cas, on les aime très fort et on est très heureux et émus ce soir de pouvoir leur présenter le film parce qu'ils ne l'ont jamais vu, donc ils vont le découvrir avec des milliers de personnes ici à Locarno, c'est pas rien. Il y a des autres questions? A question to the director. Do you basically focus in the story about the dream world that the two siblings dive into, but the political circumstances, they're very, very grim, and we see very little of the system, especially the system in Sweden, since this syndrome has not been recognized by the WHO and seems hardly documented outside of Sweden. So we never really see the specifics that might cause this syndrome. Why did you make this decision, and did you ever get in contact with the Swedish authorities to research what could be the systemic cause of this illness? Tu me compléteras. Je peux répondre en français? Oui. Donc, si j'ai bien compris, pour répondre un peu petit à petit, nous, quand on a découvert le syndrome, on a fait des recherches et il y a une médecin suédoise qui s'est spécialisée dans le suivi de ce syndrome, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a conseillés jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on a rencontré des enfants aussi qui s'étaient réveillés du syndrome de résignation, qui nous ont livré leurs témoignages. Après, ça reste une maladie qui est quand même très mystérieuse, qui est peu étudiée. En Suède, il y a un service à un moment qui s'est ouvert dans l'hôpital de Stockholm, mais il n'y a pas une étude très complète et qui a été faite qui nous permette de vraiment donner des données très précises. Même le nombre d'enfants n'est pas très clair, puisque les familles, souvent, dont les enfants sont victimes, cachent les enfants chez eux. Donc nous, de toute façon, notre film, notre manière d'aborder ce sujet-là, il y a eu d'autres films sur le syndrome de résignation qui sont très documentaires. Nous, on l'aborde par le biais de la fiction, c'est vrai, mais par contre, c'était très important pour nous, c'est quand même un conte, notre film, mais c'était très important pour nous de dire aux spectateurs que c'est une maladie qui existe réellement, et donc c'est pour ça qu'au milieu du film, on a mis ces images d'archives, l'interview du docteur Luc Krantz et des témoignages de parents et d'enfants victimes du syndrome de résignation. Je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être juste ajouter, pas frontalement sur le syndrome de résignation, mais avant, vous avez parlé de le niveau de présence du système politique un petit peu. Nous, on a fait le choix d'être du point de vue de Chaya et de ce qu'elle perçoit du monde des adultes qui décident pour elle. C'est ça aussi qui nous a choqués quand on a découvert le syndrome de résignation, c'est qu'on faisait face à des enfants qui, visiblement, étaient dans un monde qui disait qu'ils n'avaient leur place nulle part. Et leur seule manière de pouvoir répondre à cette violence, c'était de s'endormir. Et la majorité des enfants se réveillent quand ils ont leur papier, quand la famille a un sentiment de sécurité assez fort
pour le transmettre aux enfants. Donc ça dit quand même quelque chose sur le fait que ce sommeil, c'est ce que dit Nour à la fin, c'est pas du tout un suicide, c'est plutôt une manière de se protéger d'un temps d'hostilité avant de pouvoir se réveiller. Et donc l'institution, elle est présente au début et à la fin du film, avec les 2 scènes de tribunal qui sont d'un registre assez différent, même dans la manière dont on les filme, du reste de l'histoire. Mais ensuite, passer la première scène de tribunal qui nous dit, je crois assez clairement, le politique et l'administration face à cette famille qui est pressée à raconter son histoire, alors qu'on comprend qu'ils l'ont déjà racontée et qu'ils sont dans une statut de fragilité, de demandeurs d'asile. Après, on arrive dans un territoire magique, et du point de vue d'une petite fille, et on ne lâche plus ce point de vue. Et c'est pour ça que le système politique, on ne le voit pas pendant le reste du film, parce qu'on est à hauteur de Chaya. J'ai été... Ah, merci. Je n'ai pas encore vu votre film, mais j'étais récemment à une réunion de médecins de maladies rares qui aident et invitent les familles le même temps que faire les recherches. Et je pensais que c'était médecine sociale. Et je pense que votre film aussi a un message de médecine sociale à un certain point. Je vous remercie beaucoup. Encore une dernière question? After what happened in Ceuta, I wanted to know, which is really dramatic, if you would have changed something in the idea of the film, or if it impacted your movie. C'est très dramatique ce qui se passe à Ceuta, c'est sûr, et ça s'ajoute à de nombreuses histoires, de témoignages qui nous touchent beaucoup, évidemment. Nous, c'est ce qu'on voulait faire avec le film, c'est raconter une histoire précise d'une famille, d'une petite fille, de son frère et de son papa, pour mettre des visages, des histoires intimes sur ce qu'on entend parfois comme des chiffres et qui peuvent paraître un peu lointains, qu'on oublie parfois, voilà, que, comme tu disais, si notre maison brûle, ça peut aussi nous arriver, ça peut... Donc, ce qu'on veut faire avec le film, on reprend souvent une formule qui avait été dite à un journaliste par Roberto Saviano, c'est réanimer l'empathie autour des sujets de la migration, mais en passant par des histoires intimes. Voilà, en tout cas, nous, c'est le rôle qu'on arrive à trouver avec notre outil qui est la fiction et le cinéma pour répondre à ces questions. Et aussi, je pense que une chose qui est importante pour nous, c'est avec Jérémy, on travaille à deux depuis longtemps. On a un certain sens du collectif qui se déploie ensuite avec notre équipe, avec nos productrices. Et on l'espère aussi que dans nos films, il y ait ce message d'avoir envie un peu de se rassembler, quoi, de s'unir pour lutter, pour rêver aussi, mais d'être ensemble et d'avoir envie de renouer avec une solidarité qui parfois manque un peu à notre monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on se voit. On se voit ce soir en Piazza Grande, su Piazza Grande.